Respecter la biodiversité, c'est donc voir un peu plus loin que le bout de son nez. C'est considérer les choses sur le long terme. Car le temps de la nature n'est pas le nôtre. Le meilleur exemple, on le trouve ici, dans les eaux de ce lac, le lac Victoria. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde. Une véritable mer intérieure qui s'étend sur 70 000 km² au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et c'est aussi le berceau du Nil. Récemment, le lac Victoria a été le théâtre d'un déséquilibre majeur. Dans ces eaux, vers les années 50, on trouvait encore 200 espèces différentes de poissons d'eau douce. En quelques dizaines d'années, la plupart de ces espèces ont disparu. Le coupable, c'est la perche du Nil. Elle fut introduite dans le lac en 1954 par les colons britanniques. Et tout a dérapé. La croissance de ce poisson carnivore, qui peut atteindre 100 kg, est si rapide qu'il a décimé toutes les autres espèces. Comme elle n'avait pas de prédateurs, la perche du Nil s'est multipliée. Et c'est devenu une ressource très importante pour les pêcheurs qui exportent leur pêche à l'étranger. C'est la même perche qui arrive tous les jours par avion dans nos poissonneries en France. Mais les perches du lac Victoria sont en voie de disparition car elles n'ont plus rien à manger. Et les autres espèces de poissons, elles, ne sont jamais revenues. Monsieur Djamari, vous êtes le plus vieux pêcheur de ce village, Wakula, sur le lac Victoria. Vous avez connu l'introduction de la perche du Nil. Qu'est-ce qui a changé avec ce poisson? Dans un passé lointain, on cultivait plutôt. La pêche était difficile, on prenait les poissons un par un dès qu'on en avait attrapé un, et puis on rentrait car les crocodiles attaquaient les barques. Aujourd'hui, les pêcheurs épuisent littéralement le lac. Ils pêchent trop et s'ils continuent comme ça, il n'y aura plus de poissons du tout. Nous sommes trop nombreux à pêcher dans ce lac. Pourquoi tous ces poissons, ces grosses perches du Nil, sont-elles vendues? Vous ne les consommez pas ici dans le village? Vous savez, les habitants du lac étaient persuadés que cet énorme poisson avalait les hommes, et c'est pour cette raison qu'ils refusaient de le manger. La véritable explication, c'est que ce poisson vaut si cher qu'il n'est pas consommé sur place et qu'il est réservé exclusivement à l'exportation. En quelques années, les profits sont devenus tels que tous ces agriculteurs se sont transformés en pêcheurs. On est venu de toute la région pêcher ce poisson miracle. Comme pour une ruée vers l'or, des villages champignons ont poussé un peu partout. Et cette surpêche est en train d'épuiser complètement le lac. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour arrêter la disparition de tous ces poissons du lac? Si on continue à pêcher comme ça, la perche du Nil et les autres espèces vont disparaître définitivement. On n'aura plus rien à vendre et plus rien à manger. Si on ne veut pas que la perche disparaisse, il faudrait pêcher ce poisson 1 mois sur 2 seulement. Il faut aussi diminuer le nombre de pirogues, ce qui laissera le temps aux poissons de se reproduire. So, ça, le lac is Uganda, Tanzania, Tanzania.